Je ne vais pas refaire l'historique de l'association parce que je le fais à chaque fois, je pense que tout le monde l'a compris. On en est à plus de 5 ans, alors ça nous emmerde un peu parce qu'on n'a pas créé cette assos pour qu'elle dure des éternités. On a créé cette assos pour régler le problème du RSI pour tous les indépendants et surtout pas faire du cas par cas. J'étais invité l'autre jour sur LCI avec comme invité surprise Monsieur Verdier. Ah, j'étais content, moi lui il était moins mais moi j'étais content. Parce que ce gars-là c'est un des deux députés du Parti Socialiste qui, suite à la manifestation du 9 mars il y a 2 ans où on était 25 000, ça fait bouger un peu les lignes, ce qui prouve que le nombre fait bouger les lignes. Et il y a eu une 7e enquête parlementaire. 7. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas encore compris. Là, on aurait été 50 000, ils en auraient fait une 8e. Ils auraient mis 2 nouveaux députés, ils seraient partis sur une 8e enquête parlementaire. Donc c'est clairement du foutage de gueule, mais clairement. Donc ce monsieur Verdier, député dans le sud, là, quand j'ai été l'autre jour à la télé sur LCI, ce gars-là, il ne savait pas que j'étais là, je ne savais pas qu'il était là, donc quand je suis arrivé sur LCI, la maquilleuse, elle me dit « Vous êtes monsieur Verdier ?» Ah, je dis « Non, mais il vient alors !» Donc j'avais l'avantage sur lui, je savais qu'il venait. Donc je me suis préparé, et quand il est arrivé, il est devenu blanc quand il m'a vu, quoi, parce que ce gars-là, il nous en a mis plein la tête par médias interposés, mais jamais en face. Il n'a jamais voulu nous recevoir pour discuter avec nous, comme tous les autres au Parti Socialiste aujourd'hui, mais petite aparté, ça serait les Républicains qui seront au pouvoir, ça serait le Parti Socialiste qui voudrait nous voir. Et c'est... Non mais on n'est pas que dupes, hein, on n'est pas des lapins de 6 semaines. Donc ce député-là, quand il est sorti de la salle de maquillage, il a été se mettre au fond de la salle pour ne pas me parler avec son attaché ministériel. Donc j'ai été m'asseoir à côté de lui très vite. Et je dis, monsieur Verdier, vous savez pas comment ça me fait plaisir de vous voir, parce qu'enfin on va pouvoir parler. Et là il est devenu blanc, et je lui ai mis 4-5 tirs avant de rentrer sur le plateau. D'ailleurs on le voit dans l'émission, on n'est pas trop à l'aise. Et en sortant, c'est pareil, j'ai été le chercher dans l'ascenseur, et tout le long de l'ascenseur, je lui ai mis des cartouches, quoi. Je lui ai dit que c'était un menteur, que tout ce qu'il disait c'était faux, qu'on pouvait prouver de nous l'inverse, et voilà. Donc ces gens-là, ils sont à la solde du RSI, donc à la solde du monde de la finance. Et rappelez-vous que c'est un lobby financier derrière le RSI, c'est un lobby d'assurance, de mutuelles et de banques, et ça on le prouve. C'est pas des propos qu'on lance comme ça, on le prouve. On a déposé plainte contre ça, on a déposé plainte pour racket, parce que c'est du racket ce qu'ils font avec les travailleurs indépendants, et là les procureurs de la République, partout où on dépose plainte, gèlent et bloquent nos procédures, c'est-à-dire qu'ils font les morts, ils répondent même pas. Et quand on leur demande, ils nous disent la plainte est partie là-bas, alors on va là-bas. Ah non, elle est revenue ici. Là, l'autre jour, ils nous ont promenés pendant 3 mois, et en fait, c'était en Normandie, je sais plus où, là. On a été au tribunal, il est un adhérent à nous, et là-bas, ils n'ont jamais eu le dossier dans les mains, donc c'est carrément du foutage de gueule, quoi. Par contre, eux déposent plainte, dans les 2 mois, on a la date d'audience et on est condamné. Alors je me demande même si on va continuer à aller en procès avec eux quand ils nous mettent des procès, parce que qu'on y aille complet, qu'on dise qu'on a raison, quoi qu'il arrive, on est condamné. Donc c'est même plus la peine d'aller perdre notre temps là-bas. Si on prend un procès, on sait qu'on va payer, et on paiera, et puis voilà, ainsi va la vie. Mais bon, on prouve qu'on dérange par le nombre de procès qu'on prend, par les intimidations qu'on prend, et tant mieux, ça veut dire qu'on a le doigt là où il faut. Et prochainement, ça c'est la phase numéro 2, c'est qu'on va arrêter de taper sur le RSI, parce que le RSI c'est l'arbre qui cache la finance, et on va commencer à mener des actions dans les banques, dans les assurances, dans les mutuelles, leur demander des comptes sur les milliards d'euros que le RSI leur verse, et à quoi servent ces milliards d'euros, et qu'est-ce qu'ils en font. Donc on va sauter tous les fusibles, on va aller directement vers les financiers, et eux on va leur mettre la pilule, on a commencé, je peux vous dire que ça dérange. Donc sur ce, bonne soirée à tous, joyeux dimanche. Ah non, on est lundi, on est perdu. 4 semaines de marche, on ne sait plus le jour qu'on on est tous fatigués. Et je remercie encore une fois de plus tous ceux qui ont marché. Et, Daniel est un exemple. Daniel, 72 ans, qui a fait la marche du Mont-Saint-Michel à Paris quand même. Faites relayer le message, hein, parce qu'il y a des jeunes, ils feraient bien de prendre de la graine. Je ne sais pas où tu es, Daniel, mais